commence ce journal d'Israël ce matin par les derniers développements, notamment à la Knesset. Et oui, effectivement, les députés ont passé une nuit blanche dans l'hémicycle et ce matin, à l'issue d'un débat de très longues heures et de très particulièrement houleux, eh bien, ces députés ont voté en faveur de la loi sur l'indisponibilité ou l'inaptitude du Premier ministre. 61 députés de la majorité ont voté pour, 47 ont voté contre. Il s'agit de ce fameux projet de loi visant à rendre le Premier ministre inapte à gouverner uniquement dans les cas suivants: s'il souffre d'une maladie physique ou mentale, s'il le demande lui-même et si 3/4 des députés de la Knesset votent cette inaptitude. Je vous rappelle que ce projet de loi est un amendement à la loi fondamentale du Premier ministre. Il a vu le jour après que la conseillère juridique du gouvernement, Galit Bahara Miara, ait eu l'intention apparemment d'interpréter la loi en vigueur à l'époque comme si elle pouvait être elle-même rendre le Premier ministre inapte à gouverner. Le député Avigdor Lieberman a affirmé qu'il allait déposer lui-même un recours devant la Cour suprême contre cette loi. Ce jeudi encore de protestations au cœur de Tel Aviv et dans d'autres points vitaux du pays, comme notamment l'aéroport Ben Gurion. Oui, et pour cause, ce jeudi encore, les organisateurs de la protestation ont l'intention de descendre dans la rue pour une journée intitulée, cette fois, la journée de la paralysie nationale. Une journée véritablement réglée comme du papier à musique, jugée plutôt à 8h, protestation des lycéens, 10h30, les étudiants des universités et des collèges les rejoindront. À midi, ce sera au tour des experts de la haute technologie israélienne. Au milieu, les protestataires tenteront d'empêcher le décollage de Benjamin Netanyahou vers Londres. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou ne partira que tard dans la soirée vers la capitale britannique. Et puis ce soir, une nouveauté. Une manifestation de protestation à Bnei Brak, le bastion des communautés orthodoxes. Le leader du monde orthodoxe ashkénaze, le Rav Gershon Edelstein, a donné l'ordre aux élèves des yeshivot, qui partent d'ailleurs en vacances de Pessah aujourd'hui, d'éviter de circuler dans la partie de la ville où se tiendra cette manifestation. La police sera donc massivement déployée pour éviter la fermeture d'axes routiers comme le périphérique d'Ayalon. Et puis au Likoud, on peut parler d'instabilité après ce vote dans l'hémicycle. Oui, effectivement, 2 des députés du grand parti de droite, les deux David Amselem et Bitan, n'ont pas participé au vote concernant la loi sur l'indisponibilité du Premier ministre. Une manière pour eux d'exprimer leur mécontentement. Et un des députés du parti Chasse, Malade, a également lui dû s'absenter. D'où ce score sur le fil du rasoir de 61 députés. Les 2 députés Likoud rebelles, Bitan et Amselem, se sont abstenus pour protester contre le report d'un projet de loi qui leur est cher. Il s'agit de la baisse de la TVA ou l'absence de TVA sur les médicaments. Et cela se rajoute le positionnement clair de Nir Barkat, le ministre de l'économie, contre une atteinte à la Cour suprême si celle-ci devait invalider des lois votées par la Knesset. Dans ce contexte de tension, Benjamin Netanyahou s'envole ce soir pour Londres. Oui, une nouvelle étape dans la tournée des capitales européennes du Premier ministre. Une visite qui risque une fois de plus de ne pas être de tout repos pour M. Netanyahou, puisque les opposants à la réforme qui vivent à Londres ont l'intention de perturber son bon déroulement. Sur le plan purement diplomatique, Benjamin Netanyahou s'entretiendra avec son homologue britannique, Rishi Sunak. À l'ordre du jour, le dossier du nucléaire iranien, les accords d'Abraham après le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et le renforcement des relations bilatérales Israël-Grande-Bretagne. Et puis on l'a appris hier, Israël et la Pologne vont rétablir pleinement leurs relations diplomatiques. Oui, après une longue période chaotique depuis 2021, durant laquelle la Pologne avait rappelé son ambassadeur à Tel Aviv, les 2 pays ont décidé de normaliser et d'apaiser leurs relations. L'ambassadeur de Pologne en Israël prendra ses fonctions très prochainement à Tel Aviv, donc, et les voyages du souvenir pour les jeunes lycéens israéliens vont reprendre sous peu après une longue interruption due à la crise diplomatique, mais aussi auparavant à la pandémie. La décision de restaurer ces relations a été annoncée hier à l'issue d'une rencontre entre le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen et son homologue polonais Zbigniew Rau. Et puis enfin, pour terminer rapidement, un nouvel attentat durant la nuit dans la région de Ben Yamid, dans le sud de la Samarie. Oui, des Palestiniens ont ouvert le feu sur un véhicule israélien qui circule à proximité de la localité d'Adam, au nord-est de Jérusalem. Il n'y a pas eu de blessés. Les forces de Tsahal ont identifié les impacts sur le véhicule. Elles sont à la poursuite des terroristes. Cet attentat intervient après que l'on ait appris que le Shin Bet avait déjoué un attentat à l'arme à feu à Jérusalem ces derniers jours.